Dans cet épisode, on va voir la différence entre un plan travelling et un plan à l'épaule. Comment décider si on filme en caméra portée ou en caméra sur machinerie, et pourquoi combiner ces deux effets peut influencer le spectateur, en analysant des scènes d'Avengers, Seven ou encore Casino Royale. Vous pouvez retrouver les différentes parties en description ou directement sur Player. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre chaque semaine les nouveaux tutos. La plupart des mouvements au cinéma peuvent être tournés de deux manières. Par exemple, un mouvement en avant peut être fait avec la caméra posée sur un travelling ou avec la caméra à l'épaule. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le budget qui définit ce choix. Ça a beau être le même mouvement, le choix de tourner le plan à l'épaule ou avec de la machinerie ne raconte pas forcément la même chose. C'est pas la même signification. Et ça a souvent un rapport avec le contrôle. Par exemple, ici, dans Fight Club, Brad Pitt est filmé au Steadicam. C'est stable, maîtrisé, l'acteur semble avoir le contrôle sur la situation. Alors que dans cette scène de Captain Phillips, le même mouvement est cette fois filmé à l'épaule, et la scène semble beaucoup plus nerveuse, tendue, Tom Hanks n'a pas le contrôle. Même chose ici dans la scène d'intro de Spectre. Le plan séquence est réalisé avec une grue sur travelling. James Bond avance confiant, en plein contrôle, il a le temps, le plan est stable, maîtrisé. Contrairement à ce plan séquence dans le film Les Fils de l'Homme, filmé cette fois à l'épaule. La caméra tremblante accentue l'ambiance chaotique, on sent la nervosité et la perte de contrôle du personnage par le simple fait de le filmer à l'épaule. La caméra sur travelling, sur grue ou sur steadicam amène généralement un mouvement stable et fluide, qui donne un aspect classe et maîtrisé à l'image. Le spectateur oublie la caméra. A l'inverse, la caméra portée va donner un côté plus nerveux, plus improvisé, plus brutal dans le feu de l'action. La caméra à l'épaule peut permettre d'augmenter l'intensité ou l'intimité d'une scène. Elle peut aussi donner un sentiment d'urgence ou de malaise. Salut. Mais t'étais où? Ça va, t'as rien? Plus le plan tremble, plus il traduit l'incertitude et la précipitation. La caméra paraît aussi plus humaine avec tous ses défauts de mouvement. Ça rend le point de vue plus incarné, on ressent la présence de la caméra. Les scènes filmées à l'épaule ont tendance à donner au spectateur l'impression de faire partie de la scène. Par exemple, dans la scène d'intro d'Avengers Endgame, la caméra portée est utilisée pour ajouter de l'intimité et de l'intensité. Beau lancer, chérie. La caméra tremble légèrement au début, son style documentaire nous donne l'impression qu'on est juste à côté d'eux, à regarder ce moment intime en famille. On meurt de faim. Mais quand la famille d'Hawkeye disparaît, le tremblement de la caméra s'intensifie. Et là, On ressent la panique du personnage. Laura. Laura. Les garçons. C'est aussi souvent utilisé dans les films d'action, notamment pour les scènes de combat, comme dans Mission Impossible, Jason Bourne ou encore James Bond. J'en parlais dans un précédent tuto pour apprendre à filmer une baston avec Jérôme Niel et Gaël Mektoub, je vous mets le lien en description. La caméra à l'épaule peut aussi jouer sur l'anxiété ou l'instabilité dans les films d'horreur. Si une caméra ne cadre pas droit ou qu'il y a un léger tremblement, ça va rendre le spectateur physiquement mal à l'aise. La caméra à l'épaule est d'ailleurs souvent utilisée pour la vue subjective pour montrer le point de vue de la personne. Par contre, attention, une image qui tremble trop peut distraire le spectateur, voire le rendre malade. Ça sert à rien de secouer volontairement la caméra. La caméra n'a pas besoin de ça pour bouger si vous filmez à l'épaule. L'effet de tremblement sera déjà naturel si vous cadrez à la main. Je vous conseille d'ailleurs l'utilisation d'une épaulière pour cadrer à l'épaule. Si vous en avez pas, il y a plusieurs techniques pour faire sans. Déjà, vous pouvez cadrer à deux mains. Ensuite, vous pouvez ajouter du poids à la caméra avec un trépied par exemple, tendre votre sangle, vous appuyez sur un objet immobile comme un canapé, une table ou un banc, ou encore rapprocher vos bras pour cadrer. Globalement, plus la caméra est éloignée de votre corps et moins elle est stable. Si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail dans le premier chapitre de mon livre. Je vous mets le lien en description. Tous ces mouvements de caméra sont finalement assez banals. Un bon réalisateur se démarque dans sa faculté à combiner ces différentes techniques, comme dans la scène finale de Seven. J'ai essayé de jouer au mari, de goûter la vie d'un homme ordinaire. David Fincher alterne la caméra portée et la caméra stable pour accentuer la tension de la séquence. Alors, j'ai emporté un petit souvenir. Dans cette scène, Brad Pitt et Morgan Freeman sont en panique. Qu'est-ce qu'il raconte ce taré? Ils maîtrisent pas la situation, ils perdent le contrôle, tous leurs plans sont cadrés à l'épaule. L'image est nerveuse, instable. Un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Contrairement à Kevin Spacey, le grand méchant du film, qui maîtrise la situation. Les plans fixes sur lui le montrent confiant et serein. Je te demande de me donner ton Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Il vient de vous le dire. Ce type de combinaison fonctionne aussi très bien dans le film Casino Royale, réalisé par Martin Campbell. James Bond joue au poker dans un casino. La scène alterne les plans fixes, les plans grues et les travelling, l'image est classe, stable, à l'image de l'espion anglais, très calme pendant qu'il joue. Soudain, il se rend compte qu'il a été empoisonné. Il perd le contrôle, le poison l'attaque physiquement. La réalisation passe à l'épaule, les cadres sont composés en Dutch angle et la scène entière est surexposée. Certains plans deviennent même flous. Cette rupture de réalisation et ce changement de mouvement agressent le spectateur qui se retrouve projeté dans la scène, dans l'urgence et la tension. Il se met à la place de James Bond, il voit lui aussi trouble, l'image est trop blanche et floue, il perd ses repères, le cadre s'incline et il titube. La caméra n'est pas stable et tremble énormément.
Voilà pour les bases de la caméra épaule. Dans le prochain épisode, on va voir les différentes transitions, à la fois en tournage et en montage. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.